tout cas, c'est une grâce, Enfin, docteur Philo, vous l'avez dit. ouais. Alors, très chers téléspectateurs, que vous ayez bien démarré la journée ou pas, je vous annonce et je vous informe qu'il vous reste encore 12 heures pour améliorer les choses ou changer carrément la donne. Alors, profitez de ces moments, de ces beaux moments que vous offre cette émission. Eh bien, ce numéro sera donc consacré non seulement à l'albinisme, mais aussi à la Covid-19. Alors, restons concentrés parce que c'est midi. C'est maintenant. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Et voilà, je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui avec Dr Philo et bien sûr Marie-Paul Adjei, tout en beauté. Alors Marie-Paul Adjei, ça va? On est en milieu de semaine, on vous retrouve, toujours avec le sourire. Oui, le sourire ne me quitte jamais. Je suis très contente de vous retrouver aussi. Vous avez très bonne mine. Merci Dr beaucoup. Philo, Oui. j'apprécie le style vestimentaire. Super bien, On non. sent qu'il y a eu C'est un style beaucoup de espagnol. travail ce matin avant de Mais sortir. Dr Philo, j'ai pas compris le en fait. Non, mais attention, il faut savoir que, vous voyez, tu vois, souvent, on a des soucis techniques qui peuvent arriver. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas m'asseoir. J'ai-à-dire, je vais m'arrêter. C'est-à-dire, tout ce qui est vent de quoi la là, de stratagème, de quoi? De déstabilisation de cette émission. Déstabilisation. Oh non! Amen. Oh non de Jésus! Prie avec moi, ma soeur. Bon, d'accord. C'est un immense bonheur pour moi d'être là, car il y a plus de peur que de mal. Je pense que ça arrive, c'est machino. C'est l'homme ça. qui fabrique quand ça arrive comme ça. Oh, que la partie commence, Caroline Da Silva. Merci infiniment, La Dr partie Philo. commence. Comme je le disais, nous parlons aujourd'hui d'albinisme avec un thème qui sonne comme une sorte de ras-le-bol lié à la stigmatisation, à la méchanceté des hommes ou à la persécution ou encore à la raillerie. Nous sommes albinos. Et alors? Et voilà, pour ce faire, nous allons recevoir deux charmantes dames. Il s'agit d'Hassana Bakayoko et Fatou Zongo. Elles nous rejoignent donc sur le plateau de ce midi. Fatou et Hassana, l'une est mannequin et l'autre est comptable. Elles vont donc nous raconter leur belle histoire. Enfin, leur histoire embellie. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Hassana et Fatou, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Ça va, tout va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord, nous avons juste une petite rubrique qui nous permet et qui permet aussi aux téléspectateurs de mieux vous connaître. C'est le portrait, c'est parti. Aujourd'hui, c'est midi reçoit deux jeunes femmes, toutes deux atteintes d'albinisme. Bakayoko Adja Hassana est âgée de 26 ans et est titulaire d'un Master 2 en comptabilité et finances obtenu à Pigé, Côte d'Ivoire. Depuis 2012, Miss Bakayoko est engagée aux côtés de l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, en abrégé BEDACI, dont la mission est de protéger et garantir le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, au travail et au respect de la personne atteinte d'albinisme. Elle est également la présidente exécutive de la Jeune Chambre internationale universitaire Abidjan. Fatou Zongo, elle, est âgée de 24 ans et est titulaire d'un diplôme en communication d'entreprise. Également membre de la BEDACI, elle travaille comme mannequin photo depuis 2 ans. Étant des femmes marginalisées d'une façon ou d'une autre, elles ont toujours su se distinguer à chaque niveau et faire parler d'elles en bien. Retrouvons nos invités sur le plateau de ce midi dans un instant avec Caroline. Et voilà, et c'est important de dire que ce n'est pas du tout transmissible, voilà. Peut-être héréditaire, mais pas du tout transmissible. En tout cas, on est content de vous avoir sur ce plateau. On est surtout pressé de recevoir votre témoignage. Mais avant, nous allons donc retrouver Dr Philo, vous le connaissez très bien. Eh bien, il faut qu'il nous donne son point de vue sur le sujet du jour. Dr Philo, c'est parti. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci beaucoup, merci. Alors, elles sont belles, elles sont belles. Ouais, elles sont... ouais, Quand je confirme. quand vous étiez en train de je voulais vous dire de faire un petit défilé, et puis j'allais faire mon show. Vous êtes très belles. Non, ne franchement. vous pressez pas. Voilà. C'est bon, c'est bon. Vous voyez, avec cette tenue, j'ai fait l'Espagne. Vous voyez un peu, j'ai des biens un peu partout. Vous pouvez m'appeler Axel Robinson, opérateur économique. Et puis voilà, vous pouvez réfléchir, faites-moi des propositions après. Hein? Quel genre de propositions? Je ne comprends pas. J'ai fait l'Espagne, Axel Robinson, faites-moi des propositions. Non, je ne comprends pas. Caroline, C'est quoi le projet? Quand je suis dans mes stratégies là, pardon, vous me laissez. Non, mais ça vous dit que l'une a le droit quand même de vous stigmatiser. Hein? Voilà. Moi, je dis, quand on dit je suis albinos, et alors? Mais je ne sais pas. Et alors quoi? Il y a quoi? Qui êtes-vous pour juger votre prochain? Qui êtes-vous? Moi, je dis, c'est vous-même qui devez vous valoriser. Voilà. Et les gens vont dire, moi-même là, on est là, même, je ne sais pas, Philo là, même. Moi-même, il passe souvent, quel bon type même. Ce quoi là, comment on appelle, clochard là.
Mais c'est moi-même, à travers les différents, au fil du temps, à travers les émissions, il faut se bonifier dans ce que tu fais. Comme ça, les gens vont comprendre. Ils vont comprendre. Vous, ça vous de vous, ne vous minimisez pas. C'est le conseil que je m'adresse à vous. Ne vous minimisez pas. Parce que parfois, on a tendance à voir certains albinos dans des endroits publics se mettre à l'écart. Ils se mettent à l'écart, ils ont peur du regard des uns et des autres. Non! Toi-même, la fête, de la manière que tu es né, de la manière que tu es venu sur la terre, là, ce que Dieu t'a donné, là, prends ça pour faire malin. Prends ça pour donner envie aux autres de devenir comme toi. Vous pouvez faire le malin, vous êtes albinos. Vous pouvez même donner des cours d'albinisation aux gens. Si quelqu'un veut devenir albinos, cours d'albinisation. C'est-à-dire, si elle fait trop, il veut dire, si elle fait trop le malin là, ça donne envie de devenir albinos. Elle peut donner des cours. C'est dans la tête, c'est pas seulement la peau. Tu dis, voilà, pour que tu sois albinos, voilà. Moi, je connais des filles qui donneraient tout pour être albinos. Hein. Ouais, voilà. Bien des gens, moi, j'étais dans un resto, hier, j'étais dans un restaurant, il y a un jeune albinos, bien sûr, qui est rentré, mais les gens commençaient à le regarder bizarre façon. Et, ça dit, chacun se positionnait dès que le gars ne vienne pas s'asseoir. Mais j'étais là, j'ai laissé place, le gars il s'est assis. Mais après, il a payé mon plat. Et il a payé plein de autres plats. Il a payé mon plat, voilà, ça va là. Donc, c'est pour vous dire que c'est vous qui devez vous valoriser, c'est vous qui devez prendre votre albinisme pour faire le malin. Sinon, les gens, là, ils vont jamais cesser de vous regarder d'une certaine manière. Merci. Voilà. Merci infiniment, Dr Philo. Alors, juste après, nous retrouvons Pater Nassémian à travers la question suivante. Quel regard portez-vous sur les albinos? C'est parti. Chris Pater Nassémian, c'est votre opinion. Généralement, quand tu les croises aussi dans la rue, ils sont en groupe. Je ne m'approche pas aussi d'eux aussi pour les saluer, mais généralement, je trouve qu'ils sont rejetés aussi dans la société d'une part aussi. Ce sont des personnes comme tout le monde et puis ce sont des personnes très intelligentes. L'année passée, j'ai eu un comme ça au cou, voilà, que j'ai enseigné. Vraiment, il était très brillant. Je sais que par le passé, ils étaient beaucoup sacrifiés, il y avait des difficultés à ce niveau, mais maintenant, ils sont acceptés. Je rappelle donc le thème, nous sommes albinos. Et alors, Fatou et Hassana sont nos deux invités du jour. Alors, Fatou Zongo, vous êtes âgé de 24 ans, mannequin, modèle, photo, issu d'une famille de 5 enfants. C'est bien cela. Oui. Alors, c'est dans la commune de Koumassi que vous avez grandi. Et nous souhaiterions ici, sur ce plateau, que vous puissiez nous raconter un peu votre enfance à Koumassi 05, plus précisément. D'accord. Bon, à Koumassi 05, je vis avec ma mère et puis mes grandes sœurs. D'accord. Mon père, lui, il est au Burkina. D'accord. Donc, bon, à la maison, il n'y avait pas de problème. C'était abordable, c'était intéressant. Mais le problème, c'est lorsque je sortais de la maison ou lorsque je partais à l'école. Qu'est-ce qui se passait lorsque vous sortiez de la maison? Bon, lorsque je sortais, les voisins d'à côté, là, j'avais pas de problème parce que c'était comme une famille. Mais c'est lorsque je m'éloignais un peu, souvent, il y a des parents qui me voyaient, qui disaient à leurs enfants que si tu ne te tais pas ou mais si tu n'arrêtes pas ça, je vais appeler Garamou. Oh là là. Que tu vois Garamou, on t'était pas sinon, que je vais appeler Garamou. Ou bien soit il y a des enfants qui passent et puis ils disent, hé, maman a dit de cracher, que si on ne crache pas, là, on fait même enfant avec eux. Donc, ça fait que c'était un peu difficile. Et aussi, à l'école, lorsque tu pars à l'école, parce qu'on a un problème de vue, tu as du mal à voir de loin. C'est cela. Donc, soit tu es obligé de te déplacer, à chaque moment, tu vas aller voir une phrase, venir recopier, tu vas aller voir une phrase, venir recopier. Souvent, mais il y a des élèves qui disent, oh, que toi-même, tu es comme moi-même, tu es comme moi-même. Chaque fois, c'est toi qui te déplaces, tu t'en regardes. Toi, tes yeux, si c'est pourri, la reste à la maison. Donc, ça fait que c'était difficile au début. D'accord, on y reviendra. Hassana Bakayoko, vous êtes âgé de 27 ans et chargé d'études à la direction de l'autonomisation de l'emploi des jeunes et de la coopération au ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'est bien cela? Oui, c'est exact. Alors, est-ce que vous avez grandi à Yopougon, hein, la plus grande commune de Côte d'Ivoire? C'est exact. C'est donc à Yopougon que vous avez grandi. Est-ce que vous avez pratiquement vécu les mêmes stigmatisations, les mêmes railleries que Fatou? Oui, pratiquement les mêmes railleries, pratiquement les mêmes stigmatisations. C'est toujours comme cela. Quand on est enfant, c'est difficile, on ne comprend pas. Et nos amis aussi enfants ne comprennent pas. Mais ce qui fait encore plus mal, ce qui fait encore plus pitié, c'est que tu vois des parents, ceux-mêmes qui ont des enfants, se comporter aussi de la sorte, comme si c'était des enfants. Comme elle a dit, tu marches et tu vois des gens qui te disent « Ah, il faut cracher ». Parce que quand on voit une personne qui est albinos, si tu ne craches pas, tu feras un enfant comme elle. C'est-à-dire que faire un enfant albinos, c'est déjà quelque chose de mauvais. Et à l'école, on ne voit pas de loin. Pour copier nos leçons, on est obligé de faire des allers-retours entre le tableau et la table. Et là, c'est difficile parce que quand tu fais ces
des Vous ne allers-retours. portiez pas des lunettes? Même avec des lunettes, on ne peut pas. Encore Oui, difficile. l'albinos, c'est vraiment difficile de voir. Donc même avec des lunettes, on est obligé de Vous faire des supportez allers-retours. difficilement la lumière. C'était ça. Donc, c'est comme ça. Et quand tu fais ces allers-retours, il y a des amis qui te disent « Ah, tu es devant moi, on quitte là ». Donc, on est obligé de copier nos leçons à 10 h pendant la récréation et après les cours, soit à midi ou à 17h30 après la cloche. Et en famille? En famille, moi, franchement, je n'ai pas eu de problème parce qu'en famille, j'ai été acceptée et j'ai ma grande sœur qui est albinos. Donc, elle a déjà fait cette expérience et comme moi, je suis venue, en famille, c'était encore plus facile pour moi. Donc, j'ai dit merci à ma grande sœur. J'adore, elle a déjà fait cette expérience. Donc, Voilà. les parents étaient plus ou moins préparés quand même à cela. Voilà, ils étaient déjà préparés puisqu'ils avaient déjà eu un premier bébé albinos. Donc, avec moi, ça a été vraiment facile sur ce coup-là. Et vous, Fatou, au niveau de la cellule familiale? Bon, la famille, il n'y avait pas de problème. Ma mère avec mes grandes sœurs, puisque je suis la seule fille albinos, il n'y avait pas de problème parce qu'à la maison, on disait que je suis la lumière de la maison. La lumière de la maison. Que j'éclaire la maison. Donc, il n'y avait pas de problème à la maison avec mes grandes sœurs. En tout cas, on m'avait acceptée peut-être comme je suis. Et puis surtout avec les voisins qui étaient là. Chaque fois, il y a d'autres même qui venaient me prendre. Ma mère me disait qu'il y a d'autres qui venaient me prendre Vous pour êtes tellement sortir. belle, j'imagine, quand vous étiez bébé là. Ils venaient me prendre pour sortir, pour aller se balader et puis pour revenir. Donc, chaque fois que vous reveniez peut-être de l'école en pleurs, votre maman vous disait, vous êtes une lumière. Oui. Ma fille Fatou, tu es une lumière, il ne faut pas pleurer, tu es belle. C'est ça, non? Oui. Souvent, bon, il y a des fois où lorsque je venais et je pleurais, souvent je lui demandais, est-ce que tu es ma maman ou bien je suis allée m'adopter? Ah. Voilà. Parce que souvent, c'était un peu compliqué. Parce que tu vois, tes soeurs sont noires et puis toi, tu es haute couleur. Donc, tu te demandes, il y a quel problème ou il y a quel souci. Mais souvent, ils me disaient non, qu'il faut laisser, qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Que je t'ai toujours dit, tu es la lumière, tu nous éclaires dans la maison. Donc, il faut laisser ce que les gens disent au dehors. Oh là là. Donc, alors, les moqueries, les moqueries des uns et des autres à l'école, les mêmes moqueries dans la rue, et puis peut-être, on va dire, certaines injustices ou peut-être l'idée que vous faites de vous-même par rapport aux autres à la maison, tout ça, ça fait beaucoup. Ça vous envoie certainement à développer certains complexes, à développer le rejet. Alors, comment vous réussissez donc à surmonter cela jusqu'à devenir aujourd'hui mannequin? Surtout pour vous, Fatou, c'est quand même impressionnant. Vous êtes devenu mannequin, c'est-à-dire que vous êtes sous le feu des projecteurs, vous êtes vu par des centaines de personnes dans les salles lorsque vous défilez. Comment on en arrive là? bon, au fait, c'est comme je l'ai dit, grâce à ma maman, je peux dire. Parce que c'est elle qui a fait que j'avais pas de problème, même si au dehors, on me disait telle chose ou ça faisait très mal. Mais lorsque je partais à la maison et que ma maman me réconfortait pour dire ne pleure pas, c'est la lumière et tout. Donc vous avez fini par croire. J'ai fini par croire à cela. Et puis il y a, je peux dire, Salif Keïta aussi, qui m'a très bien aidée parce que depuis petite, j'ai toujours voulu être comme lui. Parce que je dis, lui aussi, il a beaucoup souffert. Donc, pourquoi pas, si lui, il est devenu comme c'est là aujourd'hui, un grand chanteur international, donc pourquoi pas, moi aussi, je peux devenir un grand mannequin international. Ah ben vous le deviendrez absolument. Vous avez toutes les capacités, toutes les facultés pour. Mais est-ce que c'est cela, est-ce que ça a été à la base du fait que vous ayez arrêté les cours? Non, ça n'a pas été à la base, mais c'est des problèmes de santé. Des problèmes de santé? Que j'ai dû arrêter le cours. Bon, des problèmes de santé, on peut dire africains, bon, les trucs qu'on dit que je suis et autres. Donc, ça m'a vraiment fatiguée. Donc, ça a fait que je ne pouvais plus continuer les cours. Parce que lorsque je partais à l'école, je tombais devant mes camarades et mine de rien, c'était honteux pour moi. Donc, je disais que bon, c'est bon. Et puis, chaque année, je vais partir, on va payer le code. Et puis, je ne termine pas. C'est trop. Donc, vous avez préféré arrêter. Mais après ça, en dehors de l'école, lorsque vous défilez, vous ne tombez jamais. Hein? Non. Non, c'est tant mieux. Donc le problème, c'est si tu es à l'école. Le problème, c'est donc il va falloir peut-être qu'on essaie de prier, je ne sais pas, trouver une solution. Bon, si vous voulez, par exemple, poursuivre les études, on ne sait jamais. Voilà, parce que je crois que vous avez arrêté en classe de première. En classe de première, c'est cela. Vous avez eu plus de chance, hein, Hassana, vous avez eu plus de chance. Oui, vous êtes allé plus loin dans les études. Avec quel diplôme? Master 2, comptabilité wow. finance. Ouais. Comment il n'y a pas eu ça?
Et puis, je tiens aussi à dire que j'ai eu un bac série C. Wow, bravo, série C. Mais c'était quoi vous, votre force? Okay. En fait, ma force, c'était quoi déjà? Il faut dire que je partais à l'école et moi, je me levais pour aller voir les cours et je copiais. Et malgré que je faisais ça, quand les résultats arrivent, je faisais partie toujours des meilleurs. Donc, je ne comprenais pas. Je me dis, mais attends, moi qui fournis tant d'efforts, je fais partie des meilleurs alors qu'en classe, il y a d'autres qui restent à leur place. Et puis eux, bon, je suis devant eux, comme on le dit dans notre jargon, je suis devant eux. Mais ça veut dire que moi-même là, il faut que je me valorise. Moi-même, il faudrait que j'aille loin. Il ne faut pas que je me limite aux primaires. Il ne faut pas que je me limite à ce que les gens disent. Il ne faut pas que je les écoute. J'ai du potentiel. Je dois aller de l'avant. Donc, c'est ainsi que tout ce qu'ils faisaient, moi, je m'en foutais. Parce que du moment où, avec ce que je faisais, j'arrivais à réussir, je me disais que non, dans la vie, il faut avoir un objectif et puis il faut réussir. Donc, c'est ainsi que j'ai décidé d'aller, malgré que c'était compliqué, de la 6e jusqu'à la classe de terminale, c'est comme ça que j'ai fait. Et en première année aussi, c'est comme ça que j'ai fait. Mais en même temps, je me rappelle d'une anecdote que j'ai vécue en première année à Pigé. Au départ, quand je suis arrivée, j'aime toujours m'asseoir devant, parce que je ne vois pas. Même si m'asseoir devant, je ne vais pas voir, mais je préfère déjà m'asseoir devant, comme ça au moins je suis très bien. Et ce jour-là, on a notre professeur de droit civil qui voulait qu'on fasse un compte-rendu de son cours. Et quand elle a commencé à interroger, et je levais ma main, mais elle interrogeait les autres, mais je continuais toujours de lever la main. Et arrivé un moment, elle n'avait pas les réponses qu'elle voulait. Elle était contrainte de m'interroger. Donc là, elle m'a interrogée, elle a dit, bon, oui, vous... Ah, j'imagine la suite, parce que je sens que vous avez gâté le coin. Les nombres de fois, j'ai fait aller-retour, je retenais les une phrase. J'ai fait un boileau du cours de droit civil. Et quand j'ai terminé, elle et moi, on a non seulement dit la dernière phrase du cours ensemble, et quand elle a fini, elle m'a dit +1. Et là, maintenant, les amis disaient derrière, ah, Asana, dès qu'on commence un cours, dès qu'on dit exposer, là, tu es dans mon groupe. Donc, c'est comme cela que ça a commencé. C'est comme cela que ça a commencé. Tout le monde voulait que je sois dans son groupe d'exposés. Et c'est ce genre de stratégie que moi, je mettais en place parce que, étant donné que je sais que je suis une personne albinos, pour me faire accepter, il fallait que vraiment je joue double jeu. Il y a toujours des stratégies pour se faire accepter. Donc, je dois fournir toujours plus d'efforts. Donc, pendant que d'autres dorment, il faudrait que moi, je fournisse plus d'efforts pour que les gens me disent fais-la, attention à elle, elle est dangereuse. Votre astuce, c'était donc l'effort et la stratégie. Voilà. Et nous, à notre niveau, à la RTI, nous mettons toujours des stratégies en place et nous faisons beaucoup d'efforts pour attirer vers nous des annonceurs. C'est l'instant pub. On se retrouve juste après. Grande nouvelle, Planète, American Cola et Bubble Up deviennent encore plus grands. Le Menco Extra, maintenant en format 1 litre. Nouveau, Planète, American Cola, Bubble Up, en bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 500 francs. Pour encore plus de plaisir. Un produit MBC. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi avec nos deux invités, Asana et Fatou, toutes les deux victimes de discrimination. Si c'est le sort que réserve le monde à tous les albinos, eh bien, elles sont là pour nous rendre leur témoignage. Et nous croyons qu'à la fin de ce témoignage, quelque chose se passera. Les mentalités changeront, la façon de les voir changera absolument, parce que nous sommes en face de deux jeunes dames intelligente, avec un mental très fort, un mental d'acier et de fer, n'est-ce pas? Alors j'adore, on a vraiment adoré écouter la première partie de vos témoignages. Eh bien, docteur Philo a une question à vous poser. Oui, surtout la partie de Asana où exposer les gens venaient là. Ça là où vous aurez dû vous faire peut-être un peu d'argent pour intégrer un groupe de 10 000 francs. Mais oui, c'est des stratégies pas mal d'argent. Mais vous aimez trop l'argent, docteur Philo. Mais comment quelqu'un vous dit la personne n'est pas dans mon groupe, la personne fait... Docteur Philo, on sait que vous êtes mannequin. Non, pas matérialiste. Non, vous n'êtes pas mannequin, vous êtes malinquin. On sait, mais ce n'est pas une raison. Alors, je vais demander à Fatou. Fatou, comment s'est fait votre intégration dans le milieu de la mode? Quand on sait que ce milieu-là, les gens, vraiment, ils sont chaque fois surpris. Comment ça se fait? Excuse-moi. Au contraire, je pense que la mode est beaucoup plus ouverte aujourd'hui. On a beaucoup de personnes avec différents profils qui valorisent justement les tenues. On le voit un peu partout dans le monde et même ici en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça a été
un peu plus facile, mais je vais la laisser répondre. Et à la recherche aussi d'une certaine singularité. Tout à fait, justement, le teint très noir, par exemple, avec Awa Sanoko ou encore Fatou. Il y a pas mal de personnes encore dans ce genre de cas. Et comme elle a dit, en tout cas, ça a été très simple. Parce que quand je suis arrivée, j'ai dit, waouh, une personne albinos qui vient faire le mannequinat. Bon, ils se sont posé plusieurs questions, que pourquoi, parce que la plupart des albinos sont toujours cachés. Et bon, le fait que moi, je viens faire le mannequinat, ça les a amenés à réfléchir beaucoup, je peux dire par là. Mais ça a été facile parce que j'ai été acceptée facilement, je n'avais pas eu de problème. Même quand je partais dans l'agence où j'étais, la première agence, Moses by Style, j'étais acceptée facilement parce qu'il a dit que toi, je vais faire beaucoup de choses avec toi. Parce que je suis la seule fille albinos en Côte d'Ivoire à faire le mannequinat. Donc, ça a fait que ça a été très facile pour moi. Donc, vous êtes une pionnière. Elle a posé les bases. Et je pense que ça va certainement encourager d'autres filles albinos à venir dans ce domaine pour dire que ce n'est pas fermé. Voilà, si vous répondez à certains critères, vous pouvez venir. Oui, si vous répondez à certains critères, vous pouvez venir. Mais aujourd'hui, en fait, comme on le dit, il y a plein de filles albinos aujourd'hui qui se cachent, qui sont dans des endroits où elles ont toujours peur, au fait, de sortir. Donc, ça fait que c'est très difficile. Sinon, il y a une que je connais, bon, que je préfère taire le nom, mais elle aussi, elle est grande, belle, en tout cas, elle a une forme vraiment. Mais je lui ai dit de venir, on va faire le mannequinat, que je suis dedans. Elle a dit non, que toi, peut-être toi, c'était facile pour toi de rentrer. Mais pour moi, qu'est-ce qui prouve que ça serait facile? Essayez d'abord. Oui, c'est il faut qu'elle essaie. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les personnes atteintes d'albinisme, en fait, les filles qui sont albinos, ont toujours peur de regard des autres. En fait, voilà. Toujours en 2020, selon vous, il n'y a pas eu vraiment de changement. Est-ce que les gens sont toujours un peu réticents quand il s'agit de vous aujourd'hui? Oui, souvent. Souvent, il y a des endroits où je pars, où il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie de s'approcher de moi. C'est vrai, là. Est-ce que malgré le fait que vous vous assumiez, là, franchement, oui. Que vous acceptiez aussi, oui. Ça continue. Oui, il y a des endroits où tu pars, vraiment, même la personne te montre même qu'il n'a pas envie que tu viennes à côté de lui. Je pense que c'est du racisme. Totalement. Non, façon de parler. Et souvent, on vous dit que vous voyez des choses que nous, on ne voit pas. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est des Justement, ici, on en parlait à propos de ces idées reçues, parce que nous savons, par exemple, que dans certains pays d'Afrique, des albinos sont sacrifiés. Je ne veux pas citer le Malawi ou... la Tanzanie. Voilà, voilà. Et ces cas-là sont vraiment légion. Il y a certains qui disent, par exemple, que si vous avez des rapports avec une femme albinos, vous pouvez guérir du sida en Afrique du Sud, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, à ce niveau, il faut dire que c'est ce que vous-même vous avez déjà dit, c'est vraiment affreux. C'est vraiment affreux de penser comme ça parce que, certes, on est albinos, c'est tout simplement la couleur de la peau, des yeux, des cheveux qui changent. Sinon, hormis cela, on est tous identiques. Dieu nous a tous créés de la même façon. Donc, tu ne peux pas dire à ton prochain ou à quelqu'un qui est comme toi que lui, il a des pouvoirs surnaturels. Si tu le dis, c'est parce que toi aussi, tu as des pouvoirs surnaturels. Donc, si tu penses que toi, tu n'as pas de pouvoir surnaturel, tu ne peux pas dire à l'autre qu'il a des pouvoirs surnaturels parce que sa couleur de peau est différente. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire des personnes qui sont très, 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 très claires? On va dire aussi que ces personnes sont des pouvoirs surnaturels. Non, donc c'est la façon de penser. C'est juste un problème de mélanine. Voilà, c'est juste un problème de mélanine. Les personnes albinos n'ont pas de mélanine. Et à ce niveau, il faut dire qu'il y a 3 types d'albinos. Il y a des personnes albinos qui souffrent uniquement du problème de mélanine qu'ils n'ont pas dans les yeux. Dans ces personnes-là, vous allez voir qu'elles sont noires, mais au niveau des yeux, elles n'ont pas de mélanine. Les yeux sont très clairs. Dans ces personnes-là, ne voient pas du tout. Comme il y a ces personnes albinos qui n'ont pas de problème au niveau des yeux, mais au niveau de la peau et des cheveux, ces zones-là sont claires. Et il y a le 3e type d'albinisme, nous deux déjà, on souffre et de la peau et des yeux. Donc, et la peau et les yeux, tous ces deux-là sont touchés. Donc, nous, c'est vraiment la forme d'albinos la plus grave, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a, je veux dire, il y a des mesures médicales qui sont mises en place pour pallier cela?
des mesures médicales qui sont mises pour pallier cela. Je vais dire non, mais déjà, on porte pour les yeux, on porte des lunettes pour améliorer notre vue. Et au niveau de la peau, le grand problème de l'albinos, c'est le soleil. Donc, pour lutter contre on ne peut pas lutter contre le soleil, parce que le soleil, il est naturel. Mais vous pouvez vous mettre à l'abri quand même. Voilà, et on met des crèmes solaires. Et quand on sort, on se protège avec certaines tenues et même des casquettes pour éviter les brûlures du soleil. D'accord. Mais vous n'abusez pas tout de même des crèmes solaires. Hein. On ne peut même pas abuser parce que c'est cher. Elle est bien envoyée, celle-là. Oui, Philo. Et vous, avec votre expérience, alors, qu'est-ce qui fait que parfois il y a des albinos qui ont des taches sur le corps? C'est le soleil, je crois. C'est le soleil qui fait. Donc, ils doivent se protéger du soleil. C'est pas une histoire de lait de vache. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce que nos parents disent. Non, quand tu mets un enfant albinos au monde, il faut le laver avec du lait. Il ne faut pas manger aubergine, il ne faut pas manger ça. Non. C'est le soleil. C'est faux, c'est le soleil, uniquement que le soleil. Le grand ennemi de l'albinos, c'est le soleil. Fatou, vous avez participé à un concours de Miss, sauf erreur. C'est bien cela? Oui. Vous avez vu là-bas? Oui, j'ai vu, je crois que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, cette expérience, qu'est-ce qu'elle vous a apporté de plus? Ça vous permet de continuer dans votre lutte, j'imagine? Oui, ça me permet de continuer dans ce que je fais. C'est le concours de Miss Albinos Côte d'Ivoire, en fait. Tout à fait. Voilà. Bah, c'est très bien qu'il y ait ce genre de concours. Oui, c'est très bien qu'il y ait ce genre de concours. Mais, en fait, malgré ça, les gens ont critiqué. On dit qu'ici, on ne veut pas de discrimination ou autre, que pourquoi les albinos ne veulent pas participer au grand concours de Miss Côte d'Ivoire et autres. En tout cas, là, c'est compliqué. Mais quel est votre point de vue à ce sujet? Si moi, je peux m'exprimer, voilà. D'abord, la question de est-ce que la personne albinos est une personne en situation de handicap, il y a une grande polémique. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ça les arrange, ils disent que mais les albinos, moi, je les vois comme des personnes normales. Mais ce sont des personnes normales, en fait. Oui, ce sont des personnes normales. Mais n'oublions pas que ces personnes aussi ont des problèmes. Par exemple, quand je prends la vue ne voit pas. Ils ne voient pas, mais c'est pas parce que c'est un handicap. Non, en fait, l'handicap, c'est pas quelque chose de... L'handicap ne se matérialise pas, c'est pas quelque chose de physique immédiatement. Parce que des fois, quand tu dis handicap, les gens disent non, handicap, c'est juste les handicapés moteurs. L'handicap, il est à plusieurs niveaux. C'est clair. Il est à plusieurs niveaux. Donc, c'est pas parce que non, toi, tu trouves que ton physique est bon, mais tu peux avoir un problème ailleurs. Et le fait de dire que tu es une personne en situation de handicap, on ne t'insulte pas. Ça dépend de comment toi-même tu conçois la personne en situation de handicap. On ne t'insulte pas. Sinon, les personnes en situation de handicap moteur, là, qu'est-ce qu'ils vont dire qu'on les insulte tous les jours? Parce que le plus souvent, c'est à eux qu'on dit qu'ils sont handicapés. Donc, on ne les insulte pas. Les filles, je veux vous faire un aveu. Je vous adore. Merci. Et très rapidement, à l'occasion de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme, prévue le 13 juin 2020, la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos en Côte d'Ivoire organise une journée don de sang et communication sur la Covid-19, suivie d'échanges le samedi 13 juin à la banque de sang du CHU de Yopougon. Bravo pour cette action citoyenne, j'ai envie de dire. Et bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Alors, Hassana, votre mot de fin après cette belle émission. Je n'ai même pas envie de vous laisser partir. Mais on a une tata qu'on aime beaucoup qui doit venir. Il n'y a pas de souci. Moi, je dis déjà merci à toute l'équipe de C'est Midi et à vous pour avoir accepté que nous, moi, Fatou, et... en tout cas, pour avoir accepté que les personnes albinos puissent s'exprimer aujourd'hui à C'est Midi. Ne faites pas ça. Juste pour de nous avoir reçus. C'est suffisant. Des personnes albinos, non. Okay, nous, on n'a pas de problème avec. Hein, vous pouvez le constater vraiment, dans notre effectif. On n'a vraiment pas de problème. Et Aloussène, il est tellement adorable. Franchement. C'est-à-dire, on ne pense même pas qu'il a... C'est même pas un problème pour nous. Il est adorable. Ça. Alors, chez nous, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci. Et vous aussi, vous êtes tellement chic, vous êtes belle. Et vous vous exprimez... Non... On se voit après l'émission. Merci beaucoup, Hassana et Fatou, d'être venus illuminer le plateau de Ce Midi. Nous marquons une pause et juste après, nous parlons de la Covid-19 avec Dr Kaboré Linda. À tout de suite. Besoin d'unité en urgence? Mauve Crédit Secours vous dépanne. Tapez étoile 444 dièse et remboursez au prochain rechargement. Ensemble, faisons barrage au Covid-19. Move, no limit.
Voilà, on est de retour sur le plateau de ce midi. Il s'appelle Paulus Agathon et c'est lui qui mène de main de maître cette rubrique consacrée à la Covid-19 avec pour invité Dr Linda Caboret. Nous allons recevoir tout d'abord Paulus. Paulus, vous pouvez venir. Voilà, avec tout votre dynamisme et votre élégance. Paulus nous rejoint. Mais il n'y a même pas un peu d'applaudissements. Non, moi, j'ai chanté pour lui. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Oh là là. Toute de bleu vêtue. Elle va nous tuer avec ses sapes, cette dame. Non, non, en attends. fait, l'élégance, je sais pas. On force pas. Je sais pas. Docteur Linda Caboret, bienvenue sur le plateau de ce midi. Magnifique. Paulus Agathon. Oui, bonjour Madame Da Silva, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, Paulus. D'accord, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Enfin, moi, je considère ça comme une mauvaise nouvelle, avoir toujours des chiffres qui augmentent, franchement. Ouais, en perpétuelle hausse, on a aujourd'hui 3995 cas positifs enregistrés sur le territoire ivoirien. À ce jour, 1912 personnes en traitement et 2045 guéris, avec un nombre total de décès estimé à 38 personnes. 2045 guéris, ça c'est une très très bonne nouvelle. Oui. On était quand même à un peu plus de 50%, mais avec la centaine de cas de ces récents jours, ça a chuté un peu. C'est génial. Alors, la suite. Alors, hier, on a eu à parler de quelqu'un qui prenait de la tisane à base d'artémisia à titre préventif. Docteur Caboret a donné quelques indications, mais elle a un additif à faire à ce sujet. L'artémisia, déjà, en prévention, depuis un moment, je disais qu'il vaut mieux attendre d'être malade parce que les études avaient été surtout faites pour le palu avéré. Maintenant, j'ai eu confirmation puisque j'ai la chance et l'honneur d'être dans le groupe de l'étude de l'artémisia. Donc, j'ai bien vérifié. Dr Mouniangui, qui est le père des études de l'artémisia, qui a été aussi travaillé avec l'équipe de Madagascar, est rentré à Kinshasa, en RDC. Il a même été nommé conseiller spécial du président pour ce qui concerne la santé pour finir ses études. Donc, les études cliniques pour la prévention, parce que vous savez que ça coûte très cher, seront financées maintenant pour terminer les études de Dr Mouniangui Jérôme. Alors, les études ont été faites sur le traitement du paludisme avéré, mais pas sur la prévention. Donc, il est demandé de ne pas le prendre en prophylaxie, quoi, si vous voulez, c'est-à-dire en amont, en préventif. Et des fois, il y a des femmes enceintes qui ne supportent pas les médicaments. On peut utiliser aussi l'artémisia une fois par mois ou une fois par trimestre, très peu. Et il y a deux types d'artémisia. Il y en a un type qui est l'artémisia afra, qui ne contient pas d'artémisinine. Celui-là, on peut l'utiliser parce que ça ne crée pas de résistance aux artémétères. Et il y a l'artémisia annua qui contient de l'artémisinine qu'on utilise beaucoup dans nos pays. L'autre est plus utilisé en Occident. Donc, il y a deux types d'artémisia, afra et annua. Et ça rejoint ce que je disais, les études cliniques pour la prévention sont en cours. Donc, même si vous voyez, prenez 1 litre par jour, etc., 3 fois par jour, faites bouillir. Il vaut mieux le faire peut-être une fois par trimestre, une fois de temps en temps, ou quand on a été exposé, mais le prendre toujours. Moi, j'ai de la tisane d'artémisia, mais elle est là, comme on dit ici, en cas de cas. J'ai la plante, j'ai planté la plante, j'ai mon infusion, ma tisane, mais je ne l'utilise pas. De toutes les façons, vous, à votre niveau, le cas de cas n'arrivera pas. Si. Parce que je suis sûre que vous avez le masque même à la maison. Chaque fois que vous venez sur le plateau, vous avez le masque. Ça, c'est pas Franchement. faux. Mais il faut savoir que je suis marraine des tradis praticiens de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc,
En cas de cas, mes filles, elles ne me laisseront pas tomber. Et D'accord. ils ont des... J'adore. Le sens de l'humour. Oui. Alors, docteur, en ce qui concerne la Covid-19, les symptômes les plus fréquents, ce sont les toux sèches, les difficultés respiratoires et la fatigue qui sont évoqués le plus souvent. Mais on a également d'autres symptômes, surtout que, on va dire, la maladie est en perpétuelle évolution, les recherches avancent, on découvre de nouvelles choses. Le symptôme qui est vraiment fréquent en ce moment, plus que la toux, c'est la gorge sèche, la perte d'odorat. Tout ne vient pas en même temps. Une personne peut avoir seulement un symptôme. Donc, ou être sans symptôme. Donc, il est recommandé d'aller se tester parce que la gorge sèche, pas tout à fait une angine, mais après qui peut se transformer en angine, les frissons, la perte d'odorat, la perte de goût, ça c'est très 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 fréquent. Et la fatigue sur une longue période? La fatigue qui devient extrême, c'est-à-dire que tu te sens très fatigué. Genre comme si tu as le palu façon. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on est en période de palu. De plus en plus de gens disent qu'ils ont le palu. Si vous avez le palu, qu'il est confirmé, allez quand même faire le test du Covid. Parce que les symptômes ressemblent étrangement à celui du paludisme. Donc les gens, nous on voit de plus en plus de gens qui ont le paludisme. Oui, j'ai le palu, j'ai fait la goutte épaisse, elle est positive. Mais quand il vous décrit les signes, ça ressemble à un corona plus. Qu'est-ce que ça Donc vous il faut faire ramène, les deux. docteur Philo? Ce qu'elle est en train de dire. Ça vous effraie ou pas? Non, au contraire, ça... Ça vous Même si ça encourage m'effraie, je ne peux pas dire à la télévision que ça m'effraie. vous avez déjà fait le test ou pas? Du Covid là? Oui. D'accord. Nous essayons quand même d'amener les uns et les autres vers les centres d'apprentissage. Et nous, généralement, les gens... Nous les sensibilisons, nous les encourageons. Voilà. Généralement, c'est quand ceux qui ne vont pas eux-mêmes, ils disent nous amenons les gens. Oui, parce que vous pouvez aussi avoir une maladie cachée. Vous savez qu'il y a des diabétiques qui s'ignorent, il y a des hypertendus qui s'ignorent parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller chez le médecin ou quelque chose. Et de plus en plus, on voit de ces communications où on nous parle d'un certain relâchement du côté de la population. Ce n'est pas encore terminé. Il faut faire très, très attention. Ce n'est pas parce que les restaurants sont ouverts qu'on doit se dire de façon systématique que non, que c'est terminé. La Covid-19 est toujours présente. Le coronavirus est toujours là, dans nos cités. Donc, continuons de suivre les gestes barrières, les mesures barrières. Éloignons-nous. Portons nos masques, lavons-nous régulièrement les mains pour être à l'abri de cette maladie et aussi faisons-nous dépister. Une autre question, Paulus. Oui, alors Caroline, vous avez parlé de la maladie qui est toujours présente et justement pour assister la population, le gouvernement a entrepris une vaste opération de distribution de masques et une opération massive de, on va dire, cache-nez jetables, ce qui est une bonne chose pour nos populations. Tout à fait. Mais je pense que les populations ne savent pas tout l'usage de ces masques-là. Donc, moi, je me demande, est-ce que quelque part, ce n'est pas un danger et il faut peut-être rappeler la répétition étant pédagogique de ce type de masque. Parce que généralement, moi, je vois des gens qui me disent « Ah, mais Paulus, tu dis qu'on ne doit pas porter le masque-nez pendant 3 heures, mais on te voit à la télé avec le cache-nez, le même cache-nez, tu sors le même cache-nez. » Mais non, moi, j'ai 2 cache-nez. J'ai un que je porte le matin et voilà. Après, quand je suis au bureau, je retire le cache-nez. Quand je sors, j'ai un autre cache-nez que je mets. Et je vais laisser la parole à Dr Caboret pour nous en dire davantage. Alors, il y a eu beaucoup d'émissions de sensibilisation, même sur ce plateau, où on a montré comment mettre et enlever le masque. On pourra revenir dessus. Et où je conseillais que pour ceux qui ont beaucoup d'activités, de mettre un Kleenex entre le masque et sa bouche. Et que là même, on se rend compte combien on salit le masque. Mais ce que je vois très souvent, c'est les gens qui le portent à l'envers. Les masques jetables ont quelque chose ici, un petit fer ou un petit fil qui te permet de le rendre étanche et de le fermer comme ça. Et souvent, je le vois en bas.
Donc, je ne sais pas comment c'est étanche. Ou bien je vois la partie bleue qui est à l'intérieur, la partie blanche à l'extérieur. Mais comme on reviendra dessus, ça c'est pour les masques jetables, il y a un phénomène qui est en train de grandir, c'est la pollution. Les gens jettent leurs masques n'importe comment. Nos lagunes en sont remplies. Et c'est vraiment dommage, quoi. Parce qu'on se crée encore un autre problème. En pleine saison des pluies, les caniveaux vont être bouchés encore avec les masques. Donc, s'il vous plaît, gardez votre masque, jetez-le dans une poubelle. Ça, c'est un problème de responsabilité de tout un chacun. Et jetez-le dans une poubelle. J'aimerais renchérir pour dire gardez votre masque, déchirez-le et jetez-le. Parce que certaines personnes récupèrent. Voilà. Oui, on a arrêté un gang de lessiveurs de masques. C'est très bien. Il lavait les masques, il les repassait et il les cousait pour les Merci revendre. beaucoup, docteur Linda Kaboré. Eh bien, nous voulons féliciter Elvis Kamaraté qui a donc obtenu un doctorat en communication avec mention très honorable à la chaire UNESCO de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Eh bien, c'est le chargé de production de C'est Midi. Ouais. Félicitations et joyeux anniversaire à Diane Lilia Kwaku, fidèle téléspectatrice. Eh bien, on a été très heureux de vous présenter. C'est également l'anniversaire du docteur Kaboré. Ah, mais je ne savais pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et voilà, l'émission est terminée. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Bye bye. Au revoir. Merci.